Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Age of Empires. Aujourd'hui, petit build order de Muslim, pro player de Age of Empires 4. Donc, ce build order, il est vraiment très précis. On ne peut pas faire des petites balades. Il faut vraiment le respecter au maximum. On commence, on envoie 5 personnes à la stone. Il y a une personne qui fabrique la petite maison, il y a une personne qui prend de la bouffe. On va cliquer le forum sur la bouffe et on va envoyer directement le petit éclaireur. Le petit gars qui a fait la maison, il va prendre des sous. Il y en a un qui revient de la pierre, qui va directement fabriquer l'école militaire et les autres vont aller au bois. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut du bois pour faire la gold. Celui qui est à l'école militaire, il va partir pour fabriquer le camp de mine. Donc ça, c'est très important. Ensuite, quand il aura fabriqué, que les gens vont revenir, on va tous les envoyer à la bouffe. C'est très important. Pourquoi ? Parce qu'on va attendre 9. Là, on est à 9. Et maintenant qu'on est à 9, ils vont partir sur le bois. Le petit lancier va sortir normalement à 3 minutes. Dès qu'il sort, avec le petit éclaireur, on va attaquer. Donc là, normalement, quand vous jouez autonome, vous êtes un petit peu derrière. C'est pour ça qu'on peut attaquer le camp de mine avec le petit lancier pour essayer de faire de rééquilibrer les forces en présence. Mais là, on est contre Russe. Du coup, ça marche pas. On peut pas attaquer le camp de mine puisqu'il y en a pas. Très important, on crée la maison. Là, c'est le timing parfait. On est à 18, paf, il finit de fabriquer la maison. Une fois qu'on sera arrivé à 400, on va pouvoir créer ce qui va nous servir de moulin de minaret. On le met à côté des baies. Quand les 4 vont avoir fini, ils vont aller sur les petites baies automatiques. Dès que ce sera fini le minaret, on va cliquer et on va cliquer sur l'upgrade poussette. La petite poussette, la petite brouette. Ok ? Pourquoi ? Pour pousser un petit peu l'économie, pour avoir un peu plus d'économie. Dès que ce sera fait, on va se mettre ici et on va fabriquer un petit camp de moucherons. Pourquoi ? Parce que dès que le camp de moucherons il est fermé, hop, on va faire un double doloir pour récupérer l'upgrade du bois. C'est très important. Là, normalement, on aurait déjà dû mettre un en plus à la mine. Et bien sûr, on a envoyé direct, dès qu'on commence le minaret jumeau, on envoie 2 pour créer le camp de mineurs. Donc il n'y a vraiment pas de temps, il n'y a pas de timing autre, c'est vraiment le timing, il est très 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 précis. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire une balade, je vais fabriquer une maison en plus. Non, là on est à 26, hop, on crée la maison. C'est vraiment très précis, vous ne pouvez pas faire comme dans certaines cibles, vas-y je vais faire un peu de ci, un peu de ça. Non, ça marche pas, il n'y a pas un petit peu de ceci, un petit peu de cela, c'est très précis. Et là d'ailleurs on voit qu'on n'a pas envoyé les gars à la mine. Attention, petite erreur, parce que là j'ai fait le build, on est platine là, on est en platine. Voilà, donc là c'est très important, il faut pouvoir le cliquer. Lui bien sûr il a été lancé. Ceux-là, on les envoie là-bas parce que si jamais ils nous envoient des chevaliers russes, là on est mal, parce que les chevaliers russes ils découpent. Donc là très très vite dès qu'on peut, parce que là il y avait les deux là qui sont partis avec un timing parfait, on en laisse un et puis il y en a un qui fabrique la petite école militaire et lui il va rester là. Après on fera la petite forge parce que la forge elle va donner un bonus. On crée le marché. Hop, tentative d'embêtement. Le marché ici. Et aussi, là on le voit, hop, ils prennent les baies, puisque là les baies, ça revient tout le temps. Ça c'est très important. On clique le forum sur le bois, parce qu'on va avoir besoin de bois. Là on a déjà trop de bouffe. Là il y a déjà presque une petite chose. Là on a 37, hop, une maison. Le premier qui part au marché, on les met bien ici au cas où il y a un run by. On va passer l'âge 3 pour fabriquer des petits mangonos et aussi la petite forge qui est un peu tard normalement. La petite forge elle arrive normalement, la forge collée à lecturer elle arrive à 6 minutes. Donc là il y a eu un petit peu de retard à cause des petites informations qui ont été prises quand on est parti là-bas, mais normalement à 6 minutes 5 vous devez créer
votre forge. On crée une 3e école militaire, et là, bah, ça dépend de ce que vous affrontez. Moi, je suis 3. H3, je sais qu'il va y avoir des chevaliers, donc je fais des arbalétriers. Les arbalétriers, c'est cher, du coup, c'est bien. Et avec le camp de tir à l'arc, je vais créer des janissaires en continu. Normalement, c'est double écurie, double camp de tir à l'arc plus une écurie. Mais là, je vois qu'il fait pas grand chose. J'ai vu qu'il avait fait, il est un peu en mode turtle. Donc je me dis, bah, c'était en mode turtle, ok, c'est pas grave, je vais faire qu'un camp de tir à l'arc et ce sera sans doute suffisant. Comme on est passé à H3, on crée très très vite la mosquée dès qu'on passe à H3 et on se place sur les reliques. On va se mettre sur l'autre relique puisque dès que c'est fini, dès que la mosquée est finie, il faut qu'on puisse cliquer sur l'imam. Hop, il est là, on l'a cliqué. L'imam il part, il revient et normalement on doit l'envoyer avec la troupe parce qu'après on va attaquer. Là on le voit, c'est très très précis, 59 sur 60, il n'y a pas des petites maisons en balade, on ne sait pas quoi. Les maisons, on les met à 2 carrés, là il y a 1 carré, 2 carrés, une maison. Pourquoi? Parce que là vous avez envie de créer des petites fermes si la partie elle continue. Là pareil, la petite ferme, vous la mettez, je crois que là il y a eu un petit bug, il n'y a qu'un carré je pense. Mais vous la mettez normalement à 2 carrés pour faire des fermes tout autour. Donc ça c'est très important. Là on voit, on protège les reliques. On commence à voir un mur, on se dit mais pourquoi il a fait un mur le type? Ok, bah, pas grave. Hein. Moi je vais faire de l'attaque. Là, 2 camps de tir à l'arc, plus une écurie, comme prévu. Le petit imam qui revient, très important. Bien sûr, on crée un 2e camp de bûcherons. Là, hop, on crée pour arriver à 110 des petites fermes. Donc là, normalement, les fermes, elles sont ici. Hein. Là, attention, là, c'est pas ça, c'est sauvage. Hop, on a la petite relique. Et puis, bah, il turtle. Bah, c'est pas grave, on va attaquer. Ah, t'as fait des murs. Bah, c'est très bien, on va attaquer. Donc là, on fait 2 tours. 2 tours, c'est pas vraiment de la défense, c'est pour avoir la vision. Et après, on va mettre plein de casernes pour faire des hommes d'armes. Pour pouvoir. Là, je me fous un peu de lui. Je fais semblant d'attaquer, je le vois qu'il est là. Hop, on l'attaque. On crée des béliers, donc c'est 4 béliers. Et là, il envoie la milice, mais bah, ça suffira pas du coup. On crée les petites casernes comme prévu pour faire des hommes d'armes. Là, attention au supply block, parce qu'on est dans l'attaque, mais quand même. On fait attention au supply block. Hop, on est repassé à 150. On attaque avec les 4. Bon, là, il y a une tentative, hein, bien sûr. Hein. Non, c'est pas possible. Et voilà, donc ça, c'est le début build. On verra le build de Bisticuti qui lui joue Barcher. Je vous le dis, hein, ce build là c'est le meilleur. Le build de Minaret plus c'est le meilleur. C'est vraiment le top. Là même en petit niveau, même en platine, ça découpe. Hein. Voilà, il y a 4 là, c'est intestable. Hein. Là il y a 2 là il y a 2 Mangono pour être sûr qu'il va quitter la game. Je lui fais des petits tours parce que quand même il y a un moment donné, voilà, c'est fini quoi. Là, c'est-à-dire qu'il y a des janissaires, c'est impossible de passer. On va créer en plus d'autres béliers. Bon bah là, ils tentent des choses. 2 Mangono, c'est beaucoup de. Et voilà, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.